Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Buttercream Suspension. Aujourd'hui, j'ai un gros entretien à faire sur ce Giant Transix de 2021. On a la transmission complète à changer. Chaîne, cassette, câblerie, le dérailleur avait déjà été changé. Il faut que je reclaque le pneu en tubeless, mais avant ça, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire dessus. J'ai l'entretien fourche amorto. On a déjà fait un entretien 50 heures, alors je vais voir. L'amorto, en théorie, il faudrait que je l'envoie chez LPDB parce que j'ai pas le système d'azote pour le remplir avec celui-là. Et la fourche, je vais peut-être faire juste les joints spi, je vais voir la cartouche comment elle est. Donc voilà, il y a du boulot. Le vélo est dans un état déplorable. Enfin, c'est un mec qui roule beaucoup. Le vélo n'a pas vu l'atelier depuis 2023. Nous sommes avril 2025. Je vais lui changer ses grippes aussi. Donc voilà, on est sur une belle peinture sablée des dunes de Bourgogne. Voilà, hein. La peinture, elle est putain. Normalement, c'était quand même une peinture laquée, quoi. Là, le vélo, il est sablé, tellement il a roulé dans la boue tout le temps. Après, on a eu un hiver particulièrement rude, hein, quand même, les vélos, faut les avouer. Donc j'ai le pneu avant qui a changé. Voilà. J'ai préparé toutes mes petites pièces d'amour. Donc j'ai chaîne, cassette, plaquette, purge de frein. Le pneu, je vais lui mettre un Argotal en carcasse enduro soft compound. Ça a grippé. Et les petites poignées, on se fait plaisir. Je lui mets les petites ODI comme ça, trop stylé. Voilà, voilà. Je vais démonter entièrement le vélo. Et puis on va attaquer les travaux, hein. Il y a la câblerie de la tige de sel aussi. Je vais sûrement lui faire son petit entretien tige de sel. Parce qu'on voit que derrière ça commence à être pas très jojo là. Voilà messieurs dames. Donc bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et c'est parti. Allez, je vous retrouve après. Donc je vais vous montrer vite fait, pendant le démontage, je vais vous montrer une technique de moine Shaolin pour essayer de détordre un cercle. Ah oui, donc j'oubliais aussi, voilà, j'ai un petit souci, le mec a fait un gros poc dans son cercle. Et du coup, le tubeless ne tient plus. Donc le projet, ça va être de redresser le POC en chauffant et avec une clé à molette. Je vais vous montrer. Et si vraiment j'y arrive pas, on va devoir changer le cercle. Je lui ai déjà préparé un petit cercle, un EX 511 en 29, 28 roues. Ou 32, je sais pas, non, ça a l'air d'être un 28. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que c'est quand même 110 balles le cercle EX 511. Ça fait un peu chier. Déjà que la note, là, je pense qu'elle va être sacrément salée. Donc là mon pote, tu vois, ça va être un peu compliqué de redresser ça quand même. C'est quand même bien enfoncé, il n'y a pas que la paroi qui a été enfoncée, il y a même le flanc, enfin même l'intérieur de la jambe qui est un peu enfoncé aussi, quoi, tu vois. On voit que là ici, c'est enfoncé, il n'y a pas que la paroi, quoi, il y a le cercle entier est déformé là. Là à mon avis, ça part à la déchetterie. Déjà, on vient chauffer un peu l'aluminium au décapeur thermique, histoire de réduire la dureté. Ça va augmenter un peu la souplesse, ça va éviter de le fissurer. Ah ouais, là, il a bien pris là, hein. Même là, tout là. En plus, on est vers la valve, c'est un peu emmerdant. L'aluminium, c'est un métal, c'est un alliage qui est un peu dur, tu vois. Donc en fait, quand tu le manipules trop, quand tu essaies de le détordre, souvent il se fissure, il se brise. C'est pas comme l'acier. L'acier, tu peux le tordre, le détordre, le point de rupture, il est un peu plus élevé, quoi. Il y a plus d'élasticité dans l'acier que l'aluminium. L'aluminium, malheureusement, c'est un matériau qui est assez rigide. C'est ce qu'on veut, on veut de la rigidité. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma clé à molette. Et j'essaie de venir, tu vois, clamper ma paroi et de redresser comme ça. Je crois que c'est un échec, hein. Je vais essayer avec la pince Nipex, mais je voudrais pas l'abîmer ma pince. Ah ouais, ça va bien.
C'est beau. Bon, écoute. Hein. Bon. Là, on va dire que c'est redressé, mais le problème, c'est que j'ai plus la petite vaguelette. Enfin, je vais te montrer. Donc, tu vois, le problème, c'est que j'ai plus la petite vaguelette de la paroi. C'est un peu tout écrasé, tout déformé, du coup, le tubeless ne tiendra jamais. Donc là, je vais l'appeler, je vais lui dire voilà, écoute, c'est mort. En plus, il est tout déformé. On va changer son cercle. Là. Allez. Donc voilà, hein. Bon bah je vais aller chercher un cercle à l'étage, je vais l'appeler d'abord. Les amis, la famille, bonsoir. Le verdict est tombé. C'est très cher. Nous avons les poignées, les plaquettes x4, enfin non, x2 paires, pardon. La chaîne, la cassette, pneu Continental, liquide préventif x2 parce que je vais tout remonter. Je vais remettre un fond de jante sur le nouveau cercle. J'ai gaine, 2 mètres de gaine, 2 câbles de dérailleur pour le tige de selle et le dérailleur. Entretien fourche, entretien amortisseur. La purge de frein x2. Le cercle DT Suisse, attention je lui mets un EX 511, 32 trous. Et j'ai additionné à tout ça 3 heures de main d'œuvre. C'est pas déconnant. Dans les 3 heures de main d'œuvre, du coup je compte pas l'entretien fourche amorto ni la purge de frein parce que c'est des trucs qui sont en supplément, tu vois, c'est considéré comme de la main d'œuvre. Donc dans les 3 heures de main d'œuvre, il y a le rayonnage de la roue, le démontage complet du vélo, le remontage complet du vélo, la câblerie et le changement de la transmission. Je pense que 3 heures de main d'œuvre, c'est à peu près ok. Nous sommes à un total de 853,08 € TTC. Voilà, 853 €. Là-dessus, bien sûr, on est commerçant, nous allons faire 10%, voire 15% sur la note, ou du moins sur les pièces, peut-être pas sur la main d'œuvre. Mais voilà, on a une note à quasiment plus de 800 €. Voilà, voilà la réalité. Donc je vais l'appeler, le monsieur, et on va voir ce qui va se passer. À mon avis, j'espère qu'il est bien assis. Ah oui, non mais c'est... Donc voici un petit état des lieux des pièces du vélo. Bon, la tige de selle, voilà, toutes les tiges de selle sont comme ça. Je suis pas du tout en train de dénigrer le client. Bon, ok, il y a peut-être un petit manque d'entretien quand même du vélo. Mais bon, quand on sait pas faire et qu'on n'a pas les outils, hein, c'est comme ça. Hein. Au-delà du fait que le vélo soit très sale et très marqué, voilà, oui. Le vélo il fonctionne. Tu vois, tout ça, ça va aller dans ma petite fontaine. Ça va ressortir tout beau, tout propre, tout neuf. La chaîne cassette, ça va être changé. Le jeu de direction, on va le remonter tout propre, tout neuf. Les roulements, ils sont pas abîmés. Bon, le garde-boue, il est un peu éclaté. Nettoyer un coup au Karcher aussi de partout, là, parce que putain, il sort là. Le cercle, bon bah là, le cercle, malheureusement, rest in peace, my friend. Putain, le transition de caméra. Putain, c'est pas possible, je vais retrouver la bonne longueur de vis, bon. Voilà, donc l'état de derrière la couronne. C'est un vélo qui va être 2021. On a fait pas mal de frais déjà dessus. Il avait changé le dérailleur, on avait changé la chaîne. Et le dérailleur, il l'avait cassé, je crois. Ah oui, j'ai ça aussi qu'il faut que je recolle. Il m'a dit. J'ai eu un entretien de fourche, un entretien d'amortisseur. Ah ouais, c'est déjà un miracle. La gaine, tu vois, la gaine qui est abîmée là. Il va falloir que je change la gaine de dérailleur. Ça va être une purge à faire. Allez, bon, on va faire le minimum. Je vais changer la câblerie en attendant. J'attends que le client me rappelle en fait. Donc là, ça. Bon, ça aussi. Tout ça aussi, de toute façon, ça va tout dans ma fontaine. Là, j'attends le verdict du client. De toute façon, il n'y a pas grand chose qu'on peut pas faire en fait. Tout est mort. Allez, ça part en lavage. Je vous retrouve après. Voilà. Une belle pièce toute propre, passée à la fontaine. Dérailleur, l'amortisseur, plateau couronne. Là on est sur un Praxis en acier, donc ça s'use quand même pas très vite. Et j'ai nettoyé la fourche. Voilà. C'est beau. Je vais vous montrer un peu comment on entretient une tige de selle télescopique chez Giant. C'est la petite tige de selle contact de la marque Giant. Je vais vous montrer ça. Déjà on enlève le cul comme ça. Voilà. Donc l'entretien de la tige de selle de Giant, elle est assez simple.
Et il faut le faire assez régulièrement si on veut préserver la durée de vie de cette tige de sel. C'est une tige de sel toute simple avec une cartouche d'azote scellée. Donc en fait on vient dévisser, on vient d'abord dévisser ça, le petit anneau au-dessus. Ensuite on vient dévisser le cul de la tige de sel. Faites attention de ne pas perdre le joint ici, de buter. Et on vient sortir tout l'ensemble, voilà. Ici on a des petites lamelles en plastique. Tu vois, c'est ça qui fait que sur toutes les tiges de sel, c'est quasiment la même construction, à peu de choses près. C'est ça qui fait qu'on a un petit jeu comme ça. Tu sais, la tige de sel, elle fait comme ça tout le temps, même sur les vélos neufs. Voilà, c'est ça, c'est parce que ça coulisse là-dedans. Et c'est pas des cotes d'usinage aérospatial, quoi. Voilà, donc là on enlève tout ce qui empêche le joint racleur de remonter. On vient enlever la bague, c'est une sorte de bague de guidage. Et là on peut sortir le joint racleur. Forcer un peu parce qu'il doit passer dans une petite il y a une petite marche en gros. Donc voilà, et ça on peut tout y emmener à la fontaine. Et donc la cartouche, tu vas les desserrer. La cartouche à l'intérieur on peut la changer quand elle marche plus. Donc toi c'est t'appuies sur le cul, ça descend et ça monte quoi. Donc là on sent qu'elle a la santé, la tige de sel, c'est très bien. Donc voilà, on peut aller nettoyer tout ça correctement à la fontaine et on y remonte tout avec de la butter. Voilà, c'est assez simple et ça j'aime bien le faire, tu vois, ça évite d'annoncer aux clients parce qu'une tige de sel si tu l'entretiens pas, je pense qu'en un an elle est fumée. Il y a les one-up, c'est tous les 20 heures d'entretien. Donc 20 heures, tu fais 10 sorties de 2 heures, tu entretiens ta tige de sel quoi. Parce que c'est quand même un produit aujourd'hui qui est très sollicité. On est, ça va faire, tu vois, presque plus de 10 ans qu'il y a des tiges de sel télescopiques. Ouais, 2013, 2012, je sais plus à quelle période c'est sorti. Donc pour moi c'est un produit où vraiment j'ai l'habitude de rouler avec. Je m'en sers absolument tout le temps. Même quand je monte sur mon vélo, quand je descends de mon vélo, je me sers absolument tout le temps de la tige de sel. Je me sers absolument tout le temps de la tige de sel. J'ai tellement l'habitude de l'utiliser que du coup bah ouais c'est un produit qui est pas mal usé, tout comme ses suspensions hein. Donc là j'enlève tu vois les amas de caca et de terre. On peut changer, on a les kits pour changer directement tout le joint racleur là si vraiment il est pourri. Là ça va. Et tu vois c'est un peu pour cette raison que je suis repassé sur une tige de sel mécanique sur mon Transix aussi. Parce que bon bah la Reverb AXS c'est cool hein. Mais bon déjà c'est cher. Et l'entretien de la Reverb AXS il est compliqué. Enfin pour moi je le trouve compliqué. J'aime pas le faire. Et du coup tu vois je préfère avoir une petite tige de sel comme ça qui à la limite si elle est marave, qu'elle marche plus, c'est pas très grave. Ça ne me dérange pas. J'arrive à enfoncer mon bout de bois là-dedans. Oh c'est propre là-dedans. Tu vois je voulais revenir un peu sur la note du vélo. Tu vois, c'est là qu'il faut faire super attention quand vous achetez un vélo d'occasion. Parce que tu vois, tu t'y connais rien, t'achètes ce vélo comme ça dans l'état qu'il était, ok, un peu plus propre, tu vois, un peu plus nettoyé, tu t'en rends pas compte quoi. Puis tu vas te dire, allez, je vais aller faire une bonne révision au magasin, et là t'en sors pour presque 1000 euros. Et là, 1000 euros, enfin 800 euros comme on est, c'est sans le problème de moteur-batterie quoi. Là, tu recolles un problème moteur ou une batterie à changer, et laisse tomber quoi. Pour 900 ou 800 euros de batterie, un moteur c'est quasiment le même prix. Donc c'est là que j'ai envie de vous dire, des fois le marché de l'occasion en vélo électrique, il est compliqué quoi, tu vois, vaut mieux acheter des fois un vélo neuf, tu trouves des bonnes promos, des vélos, j'allais dire une occasion. Tu trouves des bonnes promos ou des affaires des fois dans des magasins, des soldes ou des ventes flash machin. Ça vaut le coup quoi, parce que là t'achètes un vélo comme ça coûte quoi d'occasion? Tu vas l'acheter combien? Tu vas l'acheter 2000 euros. Et là tu te retrouves avec encore 1000 euros d'entretien à faire dessus. Allez tu vois, tu changes les deux pneus, les plaquettes, la transmission, entretien fourche, amorto, câblerie complète, pour pas loin de 1000 balles. À moins que tu saches faire toi-même, hein, mais même, il faut quand même payer les pièces. Alors que des fois pour 3000 euros, tu vois là-bas, je vois les soldes, 4100 euros, t'as un vélo neuf. Complètement. De toute façon pour moi un vélo... entre nous, c'est un énorme consommable. Il
Il n'y a pas d'investissement, quoi. Ce vélo, tu vas l'acheter. Le jour où tu vas sortir du magasin avec, il va perdre 30% de sa valeur. Tu vas rouler 2 fois avec, il va perdre encore 20%. Et puis, tu vas vouloir le revendre. C'est un énorme consommable, quoi. Si tu as le malheur de garder ton vélo 3-4 ans, même bien entretenu, bah, tu pourras le revendre que dalle. Voilà, il faut en être conscient. Donc là, on vient revisser ça là-dedans. Voilà. On serre pas trop parce qu'après tu resserres au final le truc complet. Donc j'y remets le petit joint. Donc ça, j'y passe en premier. Voilà. Comme je vous dis, il faut essayer de le faire au moins 2-3 fois par an, c'est possible. Voilà, normalement avec la graisse, tu vois, ça vient coller les petites lamelles tout seul. Donc là, l'arrière de la tige de selle, c'est ça. Voilà. Ça, on y revisera à la fin. Après, j'y serrerai un bon gros coup. Quand ça sera tout bien dégraissé, tout remonté sur le vélo. Voilà, une tige de selle terminée. L'amortisseur, on va faire ça vite fait. Normalement là ça serait un 200 heures, ça serait envoyé en centre, mais bon. C'est quand même cracra. Hein. Tu vois, c'est quand même bien de le faire. Donc là c'est vraiment un petit entretien où je change pas les joints. Mais bon, idéalement, ça serait bien de faire changer les joints. Le problème avec ces amortisseurs, l'ancien flotte DPS, c'est que ici c'est rempli avec tu vois, un truc qui sert à la 4, c'est une 4 spéciale en plus, et il faut prendre une aiguille et le remplir d'azote pour le remplir à 250 PSI ou 200 PSI, je sais plus. Et moi j'ai pas l'outil pour faire ça. Voilà, tu vois, on voit qu'il est usé déjà le bordel. Sur les nouveaux flottes, ils s'appellent plus flotte DPS mais juste flotte. Ils ont mis le même système que les flottes X, c'est de l'air, avec un piggyback normal rempli d'air, c'est pas mal. Ok, donc les joints sont réinstallés. Désolé, j'ai un peu galéré. Ça va comme ça. J'ai oublié de mettre de la graisse. Pas trop non plus. Voilà. Bien là. Hop. Un petit filet de graisse sur les filets. Voilà, ça c'est reparti pour une demi-saison. Et la prochaine fois, il faudra quand même qu'on l'envoie pour faire une vidange de l'huile à l'intérieur. L'huile de pas être jojo. Mais bon. C'est comme ça. Bon bah voilà. Amortisseur fait. Je vais faire la fourche. Je vais enchaîner. Allez, on se dépêche. Donc là, on est sur changement des joints spi. Les joints racleurs, ils ont plusieurs années déjà. Aïe. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, la complète salade tomate oignon sur cette épave. Là c'est une complète, il y a la formule avec boisson aussi. C'est la formule à 18 € avec boisson, frites et la sauce sur les boulettes. Non, c'est bon. Oh,
ça je vais le faire. Non, non, on n'a pas le temps. Là j'ai fait fourche à morteau, tige de sel déjà. Donc nous allons enlever notre segment. Maintenant je connais le vocabulaire technique. Le internet m'a appris. Le segment racleur? Non, le segment. C'est comme un anneau goupille, mais en forme d'élastique. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire, putain. Oh là là. Ouais, c'est quand même bien que je fasse ça. Voilà. On y met de la graisse, mais pas non plus 3 tonnes. Ça va très très vite aujourd'hui. Pas le temps de niaiser. Il y a beaucoup de boulot à l'atelier. Du coup, je n'ai pas le temps de vous discuter avec vous. De toute façon, vous répondez pas beaucoup. Hein. Ouais, 10 cc de 20 gold côté R. Putain, j'ai l'impression de faire ça tous les jours. La dernière vidéo que j'étais en train de monter, c'était déjà même fourche, même amortisseur. Exactement pareil. Donc 10 cc ou 20 cc en fonction de si c'est une 36 ou une 38. Et 40 cc de l'autre côté. On a des petits washers tout neufs. Ces petites rondelles qui s'écrasent. Comme sur ta vidange de voiture de 306, tu vois. Tu vas me parler de ton cadre en magnésium tout pourri là. Par contre c'est Redos, hein. Putain le confort là. Ah ouais? Là je suis passé sur les pavés à Givry là, putain ça te résonne dans les tripes. Hein. Je sens quand même qu'en termes de confort on était pas au sol. Ouais, tu m'étonnes. En plus t'as quoi comme pneu dessus? Des boyaux. En combien? En 25. Oh. Gonflé à 7 kg. Oh. Voilà. Petite fourche terminée. Ah, pas tout à fait. Tu vois, c'est assez rapide hein, comme entretien. En vrai, tu fais ça allez, une fois par an. Ton vélo, il est nickel, mon gars. La petite fourche, elle est prête à être remontée. L'amortisseur aussi. Le dérailleur aussi. La couronne. Cassette chaîne, bah, je vais y changer. Je vais sortir mes 2 gaines. Changer mes 2 gaines. Celle-là aussi. Bon, peut-être la tige de sel, c'est peut-être pas la peine. Je vais quand même changer le câble du coup. Je vais laver un coup le vélo là aussi. Wow, il faudrait le polir un coup le vélo, ça lui rendrait tout son éclat. Ah tu vois j'ai mis une espèce de WD-40 chez Wurtz là. Wow là 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 là, comme ça le ramène. Ça c'est ce qu'on met sur les vélos quand il fait pas beau. Pour éviter que la terre elle colle trop. Wow, je le ramène tout brillant. Oh putain mais le vélo est dans un état. Ah c'est écrit Giant là, tu vois, j'ai même pas vu. Tellement c'est sale. Allez, je change la câblerie. Donc la câblerie, comme j'ai pu déjà vous le montrer dans une vidéo précédemment, j'utilise pas ça du tout. Ça c'est pour le DI2. Ah merde, putain. J'ai emmené là. Donc là, changement de la gaine avec mon outil qui va bien. Je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant. J'étais en train de faire le montage de celle-là, donc ça peut-être il y a 2 ou 3 vidéos, je sais pas. Je sais pas où j'en suis dans mon planning de montage.
Donc tu vois là le temps que je gagne avec mon petit outil. Voilà, donc là j'ai changé ma gaine. Un peu comme c'est rapide. Avec ceci, on peut remonter le dérailleur. Donc là on est sur la génération juste avant mon vélo. 2021 qui n'était pas encore en UDH, malheureusement. Enfin, 2021 j'avais eu mon pivot Maxxis moi. Je travaillais chez Chris Bike en 2021 et le pivot Maxxis c'était déjà en UDH. Il y a des marques comme ça, des marques américaines qui sont vraiment dans la tendance. Tu vois là on le voit par exemple Santa Cruz, le groupe T-Type mécanique qui vient de sortir, le 70 et 90 T-Type, il vient de sortir, le lendemain Santa Cruz présente leur vélo avec ces dérailleurs là quoi. C'est incroyable comme ils sont à jour. Ça moi ça me fait halluciner quoi. Nous le jour où on va voir un groupe T-Type mécanique arriver sur nos vélos, déjà ils vont mettre 1 an pour en présenter un. Alors, je suis méchant mais ça serait bien que Giant il se bouge un peu là-dessus, tu vois. Tu vois que mon vélo là direct il le sorte avec la 36 SL ou la 36 la nouvelle quoi. Ça serait bien de voir les nouveautés directement installées sur les vélos. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de temps. En même temps c'est tellement une grosse société. C'est le mondial. Cette Giant ils ont pas juste les VTT upgradés quoi. Ils ont les vélos de route, les vélos de ville, ils ont les vélos de plein de pays. Ils ont les vélos des autres marques pour qui ils travaillent. C'est un groupe qui est tellement énorme que bon, tout est un peu plus lent quoi. C'est un énorme cargo qui doit prendre des grosses directions et c'est... Putain, j'ai changé mes câbles de place. Câblerie faite. Donc là, j'en suis où? Pour récapituler un petit peu, j'aime bien faire ça. J'ai fait ma câblerie de dérailleur. Il me reste mon câble de tige de sel à changer. Je vais pas changer la gaine. Parce que je crois que je l'ai faite cet hiver. Je crois qu'il était passé cet hiver. Je vais changer sa câblerie parce qu'elle avait déconné sa tige de sel. Ouais, je vais même pas lui changer son câble. La tige de sel. On remonte ça. Pareil, ces roulements de cadre là, il faudrait les changer. Il y a tellement de boulot sur son vélo là, lui. Donc là on est sur l'opération remontage du vélo, rien de bien intéressant. Je vais juste fixer la fourche pour que je puisse ensuite faire ma purge de frein sans être emmerdé. Après j'aurai quasiment terminé, il restera juste est-ce que je rayonne la roue ou pas. Alors, petite purge de frein Shimano, avec du coup de l'huile minérale. L'huile minérale qu'on retrouve sur quasiment tous les freins du marché. Il y a très peu de marques maintenant qui sont en dot. Il ne reste plus que Hope, Haze. Et c'est tout. Après, je sais pas si les Trickstuff ou les marques comme ça, c'est du dot ou pas. Mais tu vois, SRAM sont passés en minéral, ça y est. Magura, Shimano, bah, ça a toujours été en minéral. Oh là 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 là. Donc tu vois, ça c'est vraiment le gros défaut des freins Shimano. C'est l'huile. Elle devient dégueulasse en très peu de temps. Là, je vais changer l'huile du bocal parce que là, je vais pas respirer ça dans mon truc. Oh, la gueule de l'huile, c'est encore plus noir que la vidange de mon 2JZ. La purge est faite. Faut que j'arrête de faire cet accent. On va faire la même chose pour l'avant. Voilà, je vais pas filmer parce que c'est un peu chiant. Je suis toujours à l'opération de remontage de toutes mes pièces. J'aimerais bien voir les nouveaux Shimano aussi. Apparemment il y a un nouveau XT qui va sortir, des nouveaux freins XT. Donc, les freins purgés, plaquettes remontées, la gaine de tige de sel, gaine de dérailleur, câble et tout c'est tout remonté. La fourche est remontée, la fourche est faite, l'amortisseur est fait. Il me reste plus que le pneu avant à remonter sur la roue.
Et j'attends les nouvelles du client pour savoir si je change le cercle ou pas. Pour moi il est à changer de toute façon, mais on peut rouler en chambre à air comme ça. Ça fait toujours 150 balles d'économiser. Je vais remonter ça, mais du coup la cassette, ça serait plus pratique pour moi de rayonner la roue sans la cassette. Enfin, c'est pas vraiment un rayonnage, je vais vous montrer quand je change un cercle. Ça... Tu veux pas qu'on lui mette une potence orientable avec un cintre de vélo de côté de ville? Mais tu sais, des fois, il y a 15 que ans, là, 20 ans, quand t'avais des Mongols qui roulaient en ville avec des vélos de route, ils retournaient le cintre. Ah oui. T'as jamais vu ça? Oui, j'ai vu. On y est là. Oui, là on peut dire mongol, là, ok. Ouais. On n'est pas loin. Ouais. Regarde, regarde. Là, t'as l'impression. C'est en plus c'est déjà un défi le vélo. La position main en bas, elle est. Ouais, il y est jamais les mains en bas. T'as l'impression d'être dans Retour dans le futur. Tu sais, quand la voiture elle prend son envol là, comme ça. Et là, t'es pareil. Voilà. Oh, attention, t'as failli retourner dans le futur là, vite fait. Nos clients ont du talent. Celui-là, tu veux pas le mettre dans l'album Nos clients ont du talent? Ouais, je pense. Bah, c'est toi. Après, c'est un peu. C'est toi qui as l'album. C'est futile, hein, mais. On vous prépare un album pour la fin de l'année, en best-of pour Noël. Nos clients ont du talent. On n'a pas grand-chose encore cette année. Si, on a quand même. Ouais, mais ça va, c'est pas trop pire. Voilà, un petit verre de lait. Oh là là là. Et le préventif, là, pourquoi vous avez racheté du rose? C'est quoi? Ah non, ça c'est du Hutchinson. Mais le Hutchinson est un peu mieux. Si je peux me permettre de choisir. Putain. Parce qu'en fait, le bidon rose, là, quand je suis arrivé à la fin, il y avait tout le sable. Tu sais, ça fait du sable dedans, là. Ouais, ça veut dire qu'il faudrait le secouer avant, à chaque fois. Voilà, bah c'est le seul truc qui fait neuf sur le vélo. Je plaisante avec la fourche. Putain, il envoie le pneu. Ils sont beaux ces Cryptotel, je trouve. Enfin, du coup, c'est un Argotel, pardon. Bonne suspension là. Et pas de chaîne. Allez, ça part en changement de cercle. Je vais d'abord lui laver correctement son vélo. Voilà, cercle EX511. Allez, ça part en changement de cercle. Donc j'ai choisi un EX511 32 rayons avec des écrous Prolock. Donc on va changer le cercle et les têtes de rayon, enfin les écrous de rayon. Voilà, voilà. Donc pour changer un cercle, petite technique de moine Shaolin encore. Je vais vous montrer, je vais pas tout filmer parce que ça va être quand même un peu long. Mais en gros, dans les grandes lignes, ce que je fais, je prends mon cercle, je le mets comme ça, je le mets dans le sens de roulage. Donc disque à gauche, cassette à droite. Je le mets dans mon pied. Voilà. Je viens prendre mon petit outil de réglage de centrage, de voile, et je viens le caler contre mon cercle. Bon, je crois que mon cercle était un peu voilé, mais tu vois, voilà. Là, je viens le redescendre un peu. Voilà, et on sait que côté cassette, il est à peu près aligné. Tu vois, j'aurai mon centrage. Ça va permettre de dégrossir un peu le travail de centrage. Voilà. Là, je vire ça. Je viens prendre mon cercle. Je viens aligner les deux trous de balle, deux trous de valve.
Pardon. Donc vous voyez, il y a un trou qui part comme ça, un trou qui part comme ça. Donc vous pouvez pas vous tromper. Les trous sont bien alignés. On est bien sur du 32 rayons, 32 rayons. Voilà, là je prends mon petit scotch et je viens scotcher mes cercles entre eux. Ça permet de gagner un temps de dingue. Là, tu mets 3 bouts de scotch, à peu près, on s'en branle. Tu la remets dans ta machine. C'est vrai que sans ça, c'est un peu galère. Là, je viens quand même descendre mon truc au max, pas qu'il vienne me faire chier avec mes cercles. Et là, ben, je prends un petit scotch de couleur. On va faire un repère pour la valve. C'est juste pour moi. Est-ce qu'elle est où la valve? La valve, elle est là. Donc en gros, je pars de la valve. Et là, donc tu vois, je vais enlever le rayon. Et je vais glisser dans le nouveau trou. Je vais faire ça. Tous les rayons un par un. Et une fois que tous les rayons seront mis sur la nouvelle roue, j'enlève l'ancien cercle. Et là, je commence à mettre en tension. Je commence à regarder le voile, à ajuster mon centrage, mon saut. Et voilà. Allez, je vais continuer. Juste une petite info. Ne commencez pas par mettre vraiment le rayon en premier, un par un. Commencez déjà par détendre tous les rayons de toute la roue. Parce que sinon vous n'arriverez jamais à le mettre, c'est pas possible. Donc tu vois, je prends un petit écrou Prolock, je mets une petite rondelle washer, comme ça s'appelle. J'y fourraille dans le trou. Je prends mon rayon que je viens de descendre, que je viens de desserrer, et tu vois déjà, je galère. J'ai pas assez détendu mes autres rayons. Tu vois, lui je l'ai trop tendu. Et voilà, en gros je fais ça 32 fois. C'est super. Il faudrait que je m'achète une deuxième clé Prolock, que je la coupe et que je la mette sur une visseuse pour visser. Donc là je viens de mettre ça là-dedans. Hop. Donc tu vois, les rayons c'est assez souple, vous pouvez les tordre vraiment dans tous les sens, il n'y a pas de souci. On peut pas recouper un rayon, pour ceux qui posent la question. En fait les rayons ils sont pas taraudés, les filets qui sont au bout là c'est extrudé, la matière elle est écrasée, elle n'est pas enlevée autour du rayon. Pour éviter les fragilités d'arrachement de matière. Donc ça existe des extrudeuses. On peut, oui, en fait je raconte des conneries, on peut acheter des rayons plus longs, les recouper avec une machine spéciale. Mais on ne peut pas retarauder comme ça. Donc là, pour rayonner votre roue, moi ce que je fais c'est que, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup je laisse mon ongle, avec mon ongle, tu vois, je gratte. Et jusqu'à temps que je chante plus du tout de filet, voilà, j'arrête là. Et du coup je fais ça sur tous mes rayons. Tu vois, bon, lui je viens de le détendre un peu. Voilà, il n'y a plus de filet. Et comme ça, je sais que tous les rayons sont à la même tension. Et après, je viens compter les tours. Je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je sais que j'ai fait le même nombre de tours partout. C'est pour ça que je me mets un repère pour avancer à partir de la valve. On s'en fout, hein, ça peut être n'importe où sur la roue, mais moi, je l'ai pris à la valve, peu importe. Voilà, c'est des petites techniques comme ça. Parce qu'en fait, vous pouvez mettre les rayons, les tendre à peu près, mais c'est juste que quand tu vas commencer à tendre à peu près ici, puis que tu n'auras pas fait ceux de là-bas, quand tu vas tendre ceux de là-bas, ici ça va être hyper tendu. Donc pour avoir une tension à peu près homogène au début, pour gagner du temps, c'est pas mal de respecter, tu vois, un nombre de tours, compter ces tours de clés que tu vas faire, quoi. Donc moi je fais comme ça, tu vois, je pars de mon ongle en prenant en compte le fait que tous les rayons soient de la même taille et que ce soit tous les mêmes rayons. Bien évidemment, si vous avez une roue qui a des rayons, enfin, c'est pas les mêmes rayons sur le même côté de parapluie de rayons, ça va pas aller. Donc voilà, souvent en 1 heure, j'arrive à faire un cercle comme ça. Je
suis pas très rapide. J'écoutais l'autre jour l'émission de Café Manivelle sur les roues. Ils disent, le mec il disait en 20 minutes il arrive à rayonner une roue. Je dis ouais d'accord. Voilà, donc là tu vois sa roue d'origine, elle était montée avec des œillets. C'est ce qui permet de diffuser la force de l'écrou de rayon. Chez DT Suisse, sur les roues comme ça modernes, maintenant il n'y a plus d'œillets, mais par contre on met un washer à l'intérieur. On met une petite rondelle qui vient diffuser un peu la force et faire étanchéité aussi. Ça épouse le fond de la jambe correctement. Voilà, allez, je vous retrouve après. Mais ouais, Café Manivelle là, j'ai adoré leur vidéo sur les roues. C'est fou comme on est dans la science ultime de la roue. Je pensais pas que c'était aussi méticuleux et tout quoi. Le mec qui construit ces roues là, Top Wheel, putain c'est incroyable. J'aimerais trop tu vois me faire monter ma paire de roues, aller le voir, lui dire voilà je roule comme ci, comme ça. Et ça explique un peu le fait que j'aime beaucoup les nouvelles TRX de Giant avec leur profil assez plat. On a un cercle assez plat, du coup ça crée une roue assez confortable en fait. Et ouais, je dirais que j'aime beaucoup mes roues. Avec les cycliquets, les 76 crans d'engagement, là ça fait un joli bruit. Hier ils ont sorti la vidéo sur mon vélo, là, le Transix, du coup. Je l'ai regardé, mais laisse tomber, j'étais comme un dingue. J'étais là, waouh, c'est mon vélo, c'est mon vélo. Ils ont dit que du bien. Je suis assez content. Bon, le gars qui le roule, là, je pense qu'il s'est trompé dans la taille. Il aurait définitivement dû prendre un M. Je m'amuse comme un petit fou avec le fait que ce soit un L et le fait que je sois grand. C'est limite un petit L pour moi. J'aime bien les vélos qui sont courts, finalement. Donc je suis très bien sur mon vélo. Mais voilà, je vous invite à aller voir encore un coup cette chaîne YouTube Café Manivelle. Super intéressant. Il y a cette chaîne YouTube là aussi, il y a les podcasts en roue libre. Oh là là, podcast en roue libre si vous êtes passionné de vélo, mais moi j'écoute ça sur la route quand je fais des longues distances. Pas sur la route en vélo de route, hein, sur la route en voiture. L'autre jour je rentrais d'Avignon, là j'ai été roulé dans le sud et j'ai écouté le podcast sur Fabien Barel. Putain le mec, mais c'est incroyable le savoir intellectuel qu'il a sur la biomécanique, le corps humain, le coaching, préparation mentale, tout ça, mais super intéressant. Bref voilà, je vous invite vraiment si vous êtes des passionnés de vélo, d'histoire de vélo, Café Manivelle, en roue libre, Vojomac, Full Attack, bien sûr, Pink Bike pour ceux qui parlent anglais, très intéressant. Voilà, donc là j'en suis quasiment à la moitié de ma roue. Ça continue, ça continue. J'ai été goûté, j'avais faim. Tu vois, en 20 minutes, j'ai changé tous mes rayons, je les ai déplacés vers l'autre cercle. Donc ça c'est l'étape là un peu la plus chiante on va dire. Tout à les écroutes et qui tombent dans le cercle, etc. Bon là je m'en fous parce que je les change. Mais... Donc là ma roue est entièrement passée sur le nouveau cercle. Je viens découper mon cercle, mon scotch je veux dire. Attention au coup de cutter de ne pas le mettre sur la nouvelle roue. Voilà, donc là si tu veux faire du hula hoop, ou si tu veux l'emmener à la Coupe du Monde à Loudanveil ou au G cet été pour taper dessus avec un guidon, il n'y a pas de souci, tu viens de chercher, je te le donne. Donc là je vais ramasser un peu tous mes écrous de rayons que j'ai fait tomber. Et là du coup, eh ben, tu vois, je peux remonter mon guide. Mais je sais que mon cercle, il faut qu'il soit centré par là. Tu vois, côté cassette comme ça, il faut qu'il soit centré par là. Donc là, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais me remettre un bout de scotch à la valve. Ça me fera mon repère. La valve est toujours côté opposé à la soudure. Voilà. Et là, c'est parti pour du coup la mise en tension. Donc là, je viens gratter mon ongle jusqu'à ce que je fasse disparaître le filet. Tu vois, le filet, je le sens plus. Voilà. Donc là, je viens mettre en tension tous mes rayons uniformément comme ça. Comme ça, je sais que je suis au même nombre de tours avec mes rayons. Des fois, il faut que je revienne un peu en arrière.
Il y en a quelques-uns que j'ai déjà mis comme ça pour vous montrer en plus. Là j'ai de la chance, il n'y a pas de rayons différents sur la roue. Des fois les clients ils cassent des rayons, ils remettent des rayons, c'est pas les mêmes, genre pas le même diamètre. Du coup j'aurais pas trop de problème de tension là-dessus. J'ai quand même des clients, des fois, qui m'amènent des roues, ils ont cassé un rayon, et ils me disent ouais, du coup j'ai cassé un rayon et la roue elle est toute voilée. Je le regarde, je fais bah oui c'est normal. Mais ouais mais elle était pas voilée avant. Bah oui mais le rayon, s'il est cassé, c'est normal que ta roue elle soit voilée. Et les gens ils comprennent pas que c'est les rayons qui font que la roue soit droite. Putain, mais... Donc tu vois là j'arrive à quasiment la fin de ma roue et je sens déjà que ça se met en tension. Donc tu vois j'ai bien fait de pas faire je sais pas combien de tours. C'est bien le cercle, ça veut dire qu'il avait quasiment le même ERD. Donc le même écartement entre l'écrou là et l'écrou à l'opposé, il avait quasiment la même chose. J'ai pas besoin de changer mes rayons. Des fois il y a des cercles, tu sais, ils sont plus hauts, etc. T'es obligé de changer les rayons. On n'est pas sur le même cercle. Ça va que les cercles Giant sont assez basiques, ils sont... il n'y a pas basique, mais assez classiques. Et on peut changer de cercle assez facilement sans changer les rayons. Donc, là, j'ai avancé mes rayons à peu près tous pareils. Je vais prendre les rayons qui sont plus ou moins tendus. J'en ai déjà qui sont tendus là, tu vois. Lui, il est vachement tendu. Je vais le détendre. On va travailler sur la détente des rayons. Je vais tendre un peu ceux-là. Tendre un peu ceux-là. En fait, je vais essayer de me rapprocher de ma cible. Tu vois, là, je m'éloigne. C'est très localisé, hein. Tu vois, genre par exemple là, si je commence à m'éloigner, là, je vais commencer à retendre les rayons côté cassette. Je vais rapprocher mon cercle. Tu vois, là, je vais commencer à le rapprocher aussi. Je sais pas si vous voyez très bien à la GoPro, c'est pas terrible peut-être. Je vais détendre les opposés. Il y aura toujours plus de tension côté cassette que côté disque. C'est normal. C'est là que la force elle est exercée avec la cassette. Donc il faut que le parapluie de rayon du... Voilà, déjà comme je l'ai ramené, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Tu vois, c'est pas mal là. Là j'ai une tension qui est à peu près homogène. J'ai pas genre un rayon ou deux qui est hyper... tendu. J'ai des rayons un peu mous côté disque, mais tu vois, mon cercle est quasiment centré, j'ai peu de sauts. Donc c'est pas mal, on va continuer comme ça, attendre. Ça va pas me dire deux fois, j'ai faim. Là, t'as repeint le câble. Bah oui, regarde, c'est tout brillant là. Regarde, là, j'ai Oh, là, c'est normal que tu mets. Ouais. Il fait comme ça. Arrête! T'as repeint les plaquettes après. Il faudrait repeindre les pédales aussi. Non, arrête. Donc là, tu vois, c'est pas mal en termes de tension. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la mise en tension des rayons. Moi, je fais la mise en tension. Je fais 1, 2. 1, 2. Ça me fait plaisir de lui redonner un peu de couleur là, parce que franchement, le bazar est tellement... Il n'y a que le bleu, je suis désolé. Le noir est neuf, mais le bleu, bah, il est pas... On va repeindre les tout en noir en vrai. Donc lui, tu vois, il est déjà bien tendu, je vais pas trop le tendre. 1, 2. Vous voulez que je prenne votre jante, monsieur? Non, mais elle est toute neuve. Arrête! Puis il y a mon Z8 juste à côté, tu sais. Top. Ça me fout de la peinture sur mon boîtier. Attends, il est tropicalisé ce boîtier, sur la gamme de peinture. C'est exactement le terme en plus. Il est vraiment tropicalisé en plus. Ouais, les lampes de peinture, je vais les faire peur, vous avez... Ouais, mais quand même. D'ailleurs, chalon, bonjour. Ok. Et ben c'est pas dégueu tout ça. Très content. De toute façon quand t'as un cercle neuf, ça change quand même la vie. Donc là je vais le ramener plus côté cassette. Encore. Allez, on continue. Donc le tensiomètre, c'est un tensiomètre que j'ai acheté chez Parktool. On regarde sur le tableau, le cercle est préconisé 130 kg, on a des rayons de 1,8, donc il faut que j'ai un chiffre aux alentours de 20-25 pour avoir une bonne tension. Donc je suis entre 20 et 25, je suis à 25. Donc ce qu'il faut faire normalement c'est vérifier un parapluie en premier, parapluie côté cassette idéalement. Voilà, 25, 25,
25, normalement on doit faire une moyenne de tous les chiffres. Putain, c'est pas mal en vrai. 25, putain, il fait du beau travail. Ah, il est un peu mollasse. Donc, tu vois, je triche des fois. Voilà, je retends un petit peu comme ça. Voilà. Des fois ça change pas trop le voile, tu vois. Voilà. Et là après je peux essayer sur les autres. Là j'ai... Je vais passer. Je voudrais juste pas qu'il y en ait un qui soit vers 15, quoi, tu vois. Dès que c'est au-dessus de 20, c'est validé. Pas mal, pas mal. Ah bah c'est très bien tout ça. Ah bah c'est nickel. Allez, je vais pas perdre de temps, je vais lui faire un fond de jante. Fond de jante, on est sur une jante en 30, donc fond de jante en 32. Vous avez déjà vu faire des fonds de jante? Allez, je vous montre vite fait. Prends ton scotch. Moi j'aime bien travailler avec le DT Suisse, il est assez souple, facile à peser. Tu commences un peu avant la valve, tu vois la valve elle est là. Tu tends bien. Idéalement tu dégraisses un coup ton cercle, bon là il est neuf tu vois mais... Aïe, putain de toi. Qu'est-ce que j'aime poser un fond de jante sur une jante neuve. C'est tellement agréable. Là, juste avant, j'ai posé des fonds de jante sur des roues où il y avait déjà des fonds de jante avec toute la colle qui était restée. Oh putain, ça m'a saoulé. C'est le truc que je déteste le plus dans le vélo, ça, tu vois. Et là, tu vois, je croise mon fond de jante d'une bonne... pas une moitié, mais pas loin. Voilà. Je prépare mes petits ciseaux. Ciseaux Park Tool. J'ai une petite coupe en biais. Voilà mon petit. Et là, je vais faire comme chez DT Suisse. Je mets un petit bout de scotch pour la jointure. Éviter que ça se décolle. Non, ça bouge pas. Le trou de valve, je le perce. Bah, j'ai pas de valve du coup. J'y colle une valve neuve. Voilà, moi j'aime bien les valves qui ont ce morceau un peu rectangulaire carré, tu vois. Je préfère. Faut, tu fais comme tu veux. Voilà. Bonne roue terminée. Donc idéalement, il faut masser la roue aussi. Et là, les rayons, ils ont déjà été utilisés, donc ils ont déjà été mis en tension. Et quand on fait ça avec des rayons neufs, il faut masser la roue, on appelle ça. Allez hop, un petit verre de lait. Non, plus que les chocs à pic, puis c'est bon, on peut faire le goûter. Donc voilà, vous aurez tout vu quasiment de la restauration de ce vélo. Restauration, rénovation on peut dire. Voilà. Tu vois, je lui mets 2 barres et demie. Attention, on est long. Putain, j'ai même pas vérifié le centrage de la roue. J'ai fait purement confiance à mon truc. Mais tu vois, je suis en train de me dire... on va enchaîner. On va remettre cassette et chaîne. Et puis ça sera une fin de chantier. Il est 17h37. J'ai attaqué ce matin vers 11h à peu près. Donc, tu vois, quand on dit... là j'ai chargé 3 heures de main d'œuvre pour ce vélo. On a une note à 850 €. J'ai rajouté, il faut que je rajoute 2-3 trucs.
J'ai oublié la valve et j'ai oublié le préventif. Putain. Franchement, un cercle neuf, avec une cassette neuve, il manquerait plus qu'un pneu neuf. Ça a de la gueule quand même sur un vélo. Mais vite, putain, faut que j'aille goûter. Comme il a toujours pas le vélo. Oh non, franchement. Il abuse. Ah. Comme une petite odeur de cerise. Wow, 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 what a bike. What a bike we got here. Ça va à la poubelle. Bon, bah voilà, c'est une fin de chantier, fin de vidéo. On a changé le pneu avant, les poignées, la transmission complète, chaîne, cassette, câblerie. J'ai changé le cercle à l'arrière, appoint préventif, fond de jante, entretien fourche, amortisseur. Voilà, on est sur une note à 800 et quelques euros. Bon, ça fait plaisir quand même de voir ce vélo en bon état. On lui a mis un petit coup de silicone shining. PF a refait des petites retouches de peinture sur les manivelles, voilà. Toute beauté. On a mis un petit riselant pour tenir, bon c'est pas terrible ça. Et voilà, chaîne cassette neuve déjà. Oh là 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 là. J'ai lavé tout le vélo. Voilà, les belles poignées qu'on a mis. Ça, c'est des poignées ODI. J'aime beaucoup cette marque. Avec la collab Pete Vance là. Pneu Argotal, carcasse enduro à l'avant, avec gomme tendre. Voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous d'être aussi nombreux à suivre la chaîne et de commenter, de mettre des likes. C'est super cool. C'est important de le faire aussi, ça permet à la chaîne d'évoluer. Voilà. Des gros bisous!